Bonsoir ou rebonsoir, ravi de vous retrouver pour poursuivre ensemble cette soirée spéciale municipale 2014 dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors quelle surprise nous réserve cette deuxième partie de soirée. C'est reparti pour 45 nouvelles minutes consacrées aux résultats et aux analyses. De nombreux résultats qui nous sont encore parvenus. Vincent Dupire nous les dévoilera et vous pouvez également les consulter sur notre site internet nordpasdecalais.france3.fr. Sur ce plateau également, nos journalistes politiques, Jean-Louis Manant et Véronique Marchand, et nos invités qui ne manqueront pas de réagir tout au long de cette soirée. Mais si vous avez raté le début de cette spéciale municipale, session de rattrapage, voici les temps forts de la première partie de la soirée. C'est signé Christelle Massin. La liste Vive Tourcoing avec Gérald Darmanin a obtenu la majorité des voix. On entend très clairement les supporters de Gérald Darmanin qui sont venus en nombre en mairie. Et on attend bien sûr le discours de Michel-François Delannoy qui a dû préparer ce discours après 25 ans pour la ville passée à gauche. Gérald Darmanin, le pari paraissait difficile, mais ça y est, vous l'avez remporté. C'est pas un pari, on s'amuse pas avec les Tourquenoises et les Tourquenois, comme le Parti Socialiste s'est amusé depuis 25 ans avec notre ville. Aujourd'hui, c'est pas la victoire de l'UMP, c'est la victoire de Tourcoing. Je pense que c'est une date historique, puisque la communauté urbaine doit tomber, ce qui n'est pas encore fait. Je me souviens de 1983, où nous avions pris à la fois Roubaix et Tourcoing. Martine Aubry, liste pour l'île pour vous, suffrage 22 009 suffrages, 54,02%. Il reste un bureau, mais les jeux sont faits. Natacha Bouchard reste maire de Calais. Calais reste à droite. Une des premières grandes surprises de ce second tour, même si elle était déjà inscrite dans le premier, c'est la chute de Michel Delbard. Mais c'est la victoire de tous les Dunkerquois. Tous les Dunkerquois sont heureux ce soir parce qu'ils se situent dans l'avenir. On est dans l'avenir. Ici, on ne regarde pas le passé, Michel Delbard. Voilà pour les temps forts. Et si vous venez de nous rejoindre, Vincent Dupire, vous nous rappelez les principaux résultats à retenir. Voilà, alors dans les grandes villes, on va commencer par exemple par les bascules à droite. Alors vous venez de le voir avec Patrice Vergrit qui est élu à Dunkerque, avec Gérald Darmanin qui est élu à Tourcoing. À Roubaix, c'est Guillaume Delbard qui est élu sur une liste UMP. Arnaud Decany qui emporte la ville socialiste de Maubeuge. Et à Calais, par exemple, là on se maintient à droite puisque Natacha Bouchard a gardé son poste de maire ce soir. Là où le Parti socialiste résiste, contrairement à la tendance, c'est à Lille avec la réélection de Martine Aubry, la réélection également du maire sortant socialiste de Lens, Sylvain Robert, et celle de Frédéric Cuvillier à Boulogne. Pour ce qui est des bascules à gauche, la surprise ce soir, c'est Douai qui bascule dans l'escarcelle de la socialiste Frédéric Chéreau. Et puis je vous signale également que à Wascal, Gérard Vignoble est battu, mais la ville reste au centre avec Stéphanie Ducret. Voilà, vous le rappeliez à l'instant, Guillaume Delbard élu à Roubaix. Son nom est sorti premier des urnes ce soir. Alors qui est-il? Réponse avec cette fiche d'identité. Guillaume Delbard, 42 ans, marié, 2 enfants, consultant indépendant. Alors directeur associé d'une entreprise spécialisée dans Internet, il devient le directeur de campagne officieux de l'UMP Max-André Pic aux législatives de 2007. Devenu son colistier en 2008, il est élu conseiller municipal. Au soir du premier tour, il devançait le maire socialiste sortant de 150 voix. Son élection ce soir est l'une des plus grosses surprises de la région. Voilà Guillaume Delbard, maire de Roubaix. On écoute tout de suite sa première réaction. Comme je l'ai dit depuis des semaines, je serai le maire de tous les Roubaisiens. Je sais que la victoire est étroite, mais elle est belle parce qu'elle est surprenante. Et parce que aussi j'ai fait une équipe pour rassembler Roubaix. Je sais que l'ampleur du travail est grande, mais notre courage et notre envie de bien faire est grande. Et je crois en cette ville. Bernard Dolé, je me tourne vers vous. On peut parler de claque pour la gauche ce soir dans le Nord-Pas-de-Calais? En tout cas, d'un vote sanction, oui. En termes de ville qui tombe, d'une amplification de ce vote sanction sur la
sur la foi des résultats du premier tour, oui. Mais quand on regarde dans le détail, on insistait avant la pause tout à l'heure sur le cas du Front National et de Tourcoing pour expliquer que la chute du Front National avait contribué à la bascule de Tourcoing à droite, une partie des électeurs du Front National choisissant visiblement de voter pour Gérald Darmanin. Ce mouvement n'est pas général dans la région Nord-Pas-de-Calais. Il y a des villes, effectivement, où le Front National baisse très fortement, ce qui favorise le passage à droite de ces villes, par exemple Los, qu'on indiquait tout à l'heure. Il y a des villes où, au second tour, le Front National se maintient, type Douai, et puis il y a des villes où, d'un tour à l'autre, le Front National progresse. C'est notamment vrai dans le Pas-de-Calais, à Boulogne, par exemple, et puis aussi et surtout peut-être dans le bassin minier du Pas-de-Calais, je pense à Bruay ou à Lens. Donc attention quand même, on peut retenir cette idée d'une physionomie générale qui est celle du vote sanction, mais quand on analyse les détails de ce vote sanction, d'un lieu à l'autre, d'une ville à l'autre, la mayonnaise n'est pas toujours la même. Alors Bernard, merci. Vos propos font réagir Frédéric Cuvillier qui nous attend en direct de nos locaux de Boulogne-sur-Mer. Frédéric Cuvillier, réélu ce soir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors vous aviez envie de réagir aux propos de Bernard Dolé. S'agit-il ce soir d'un vote sanction pour la gauche ou alors le report du vote du Front National ? On le voit de par les différents résultats. Il est extrêmement difficile de faire une projection nationale d'enjeux, de débats, de stratégies qui sont locales, avec autant de particularisme que de situations locales, avec des confusions de discours, de comportements. Moi, j'ai ici à Boulogne une droite dite classique qui appelait à faire union avec le Front National, et j'étais face à trois autres candidats pour le deuxième tour. Eh bien, entre les deux tours, cet élan républicain a amené à ce que je puisse gagner près de 1000 voix supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y a là beaucoup de prudence et d'analyse à avoir résultat par résultat. Monsieur Cuvillier, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous êtes ministre de ce gouvernement qui est tant décrié et qu'on dit responsable de la vague bleue en France. Alors ce gouvernement, sa marge de manœuvre, c'est quoi aujourd'hui ? Un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche ? Les électeurs savent bien qu'il y a une situation et il y a une élection qui est une élection municipale pour de la gestion locale. La situation nationale, elle est difficile. Et ne pensez pas que les électeurs nous portent pour responsables en 20 mois d'une situation qui est extrêmement compliquée, extrêmement difficile et pour laquelle il faut que nous puissions... C'est bien la preuve ce soir qu'il vous juge responsable. Pardon ? C'est bien la preuve ce soir qu'il vous juge responsable. Nous assumons les responsabilités puisque nous sommes aux fonctions et que nous avons à agir pour le pays, mais pour autant, nous nous battons et nous rassemblons et nous devons entendre les messages lorsqu'ils ont un caractère politique, l'inquiétude sur laquelle un certain nombre de personnes et de candidats ont fait leurs choux gras électoraux, mais nous devons apporter des réponses qui soient les plus précises et par ailleurs avoir un mode de gestion locale qui soit un mode de gestion dans la proximité, dans la réponse au quotidien de l'ensemble des électeurs et des habitants. Alors, Monsieur Cuvillier, est-ce que vous allez occuper cette fois votre fauteuil de maire à Boulogne, puisque vous étiez tête de liste, mais vous aviez laissé votre fauteuil tant que vous étiez au gouvernement. Allez-vous occuper le fauteuil de maire ? Sur votre antenne, j'ai eu l'occasion de répondre déjà plusieurs fois, et je l'ai dit aux Boulonnais. Et je me suis adressé à eux en toute transparence et clarté. Donc là où on me fait confiance, j'assumerai les responsabilités. Elles sont difficiles. Elles sont difficiles aussi d'un héritage extrêmement dégradé. Et donc, là encore, il y a des décisions qui ne m'appartiennent pas. Je ne me prononcerai pas sur ces décisions. Je pense notamment à un éventuel remaniement ou à une composition gouvernementale. Ce que je sais, c'est que je suis aussi élu local et que ce qui m'importe, c'est, comme je le fais pour cette agglomération, pour cette façade maritime, pour cette région, d'apporter des solutions à des dossiers qui sont complexes et sur lesquels eh bien, nous aurions aimé en d'autres temps qu'il y ait plus d'efficacité et de responsabilité. Merci Frédéric Cuvillier. On repart tout de suite dans notre web rédaction auprès de Thomas Milot où les surprises de la soirée à Tourcoing, à Roubaix font réagir les internautes, Thomas.
Oui, tout à fait. Ce sont deux résultats qui ont beaucoup surpris les tweetos, comme on les appelle. Alexandre Lenoir dit l'UMP ravit au PS, la deuxième ville du Nord-Pas-de-Calais. La présidence de Martine Aubry à la tête de la communauté urbaine de Lille est menacée. Graal, lui, dit quand je pense qu'à Roubaix, la gauche divisée reste majoritaire, mais s'est fait battre par la droite. À qui la faute, s'interroge-t-il. Elisabeth, Roubaix passe à droite, c'est dingue. French Girl, la ville la plus pauvre de France qui bascule à droite, l'angoisse. Enfin, on a Vien de 1 qui joue avec les noms Dunkerque, Roubaix, Delbar en chasse l'autre. Merci Thomas. Et alors Francis Vercamer, le maire UDI de M, réélu au premier tour la semaine dernière, a rejoint notre plateau. Francis Vercamer, l'UDI s'impose ce soir à Saint-Omer. Une réaction ? Écoutez, François de Coster a fait une bonne campagne. C'était un excellent candidat. Ce sera un excellent maire. Pour les centristes ce soir, il y a aussi de belles victoires. Tout à fait. Maubeuge. C'était pas gagné d'avance. Pas gagné d'avance, tout à fait. Je suis très heureux pour Arnaud Decagny, qui va être dans le sillage de son père, qui a été maire pendant longtemps. C'est vraiment une grande victoire qui n'était pas attendue, enfin, qui était espérée par nous, mais qui n'était pas gagnée d'avance, et je suis très heureux pour lui. Bon, il y a eu d'autres villes qui ont été soutenues par l'UDI. Il y a cet attelage UDI-UMP à Béthune. À Béthune, bien sûr. On a à Luin également, qui a basculé. On avait un attelage également. On a plusieurs villes, je ne les ai pas toutes en tête, mais... Lys-les-Lannoy pour vous aider. Lys-et-Lannoy, justement, je ne connaissais pas le résultat. Dans la communauté urbaine de Lille. Voilà, très bien. Justement, on me l'avait dit, mais après on me l'avait démenti, donc je n'étais pas sûr de moi. Alors, donc, effectivement, des victoires, et puis aussi... pas celle de Gérard Vignoble. Alors, c'est quand même un UDI qui a gagné. Donc, oui, parce qu'il y a quand même une particularité à Ouascal. C'est pas ça la vraie histoire. À Ouascal, sur Ouascal, ouais. À Ouascal, vous aviez quand même réussi cette performance d'avoir 2 têtes de liste UDI au premier tour et au deuxième tour. C'est fort. Comme ça, s'il y en avait un qui perdait, vous gagnez quand même la mairie. Tout à fait. Belle stratégie. Oui, bon, j'aurais préféré qu'il y ait une seule liste et une union, mais bon, là, il y a une primaire et une secondaire, si je puis dire, et c'est de toute façon l'UDI qui a gagné, et j'en suis très content. Non, c'est vrai que l'UDI a fait de bonnes performances dans un certain nombre de villes. Nous n'avions pas beaucoup de candidats tête de liste, mais nous étions souvent associés à nos collègues de l'UMP dans un certain nombre de villes, et dans de nombreuses villes, nous avons gagné. Et celle que j'ai en tête et celle dont je reviens, c'est celle de Roubaix, où nous avions un attelage également UMP-UDI, que j'ai d'ailleurs soutenu, puisque je vous rappelle que je suis député de Roubaix. Allez, toute cette soirée, on fait connaissance avec les nouveaux maires de la région élus ce soir. Vous parliez à l'instant d'Arnaud Decagny à Maubeuge. Justement, qui est-il? On regarde tout de suite sa fiche d'identité. Arnaud Decagny, 41 ans, marié, 2 enfants, directeur d'une société de conseil en logistique. Arnaud Decagny tient de son père son goût pour la politique. Il est le fils de l'ancien député-maire de Maubeuge, Jean-Claude Decagny. Candidat de l'Union de la droite, il a refusé la main tendue par le candidat du Front National dans l'entre-deux tours. Voilà donc Arnaud Decagny. Et puis alors, il est en liaison directe avec nos équipes mobilisées dans les préfectures ce soir. Vincent Dupire, vous avez de nouveaux chiffres pour nous. De nouveaux chiffres et une surprise. On commence par Fourmi dans le Nord, où là c'est Fourmi, la communiste historique, qui est ravie par l'UMP, Michael Hiro, qui est élu ce soir. Vous le voyez, 42,45% des voix, devant le maire sortant d'hiver gauche, mais communiste, Alain Berthaud. À Valenciennes, c'est Laurent Degallet, le maire sortant, qui succédait à Dominique Riquet, qui est réélu ce soir à l'issue d'un duel fratricide avec Didier Legrand, réélu confortablement, vous le voyez, 50,2% des suffrages. À Vieux-Condé, en revanche, c'est une bascule, non pas une bascule, puisque c'est le d'hiver gauche Guy Bustin qui ce soir est élu, mais en lieu et place du communiste Serge Van der Hoeven. Vous voyez les scores sur votre écran. À Saint-Lenoble, on reste dans le Nord, c'est Christophe Dumont d'hiver droite qui prend la mairie au socialiste sortant Christian Anthem. Et puis à Neu-les-Mines, eh bien Neu-les-Mines où il n'y avait que 2 candidats de gauche, Neu-les-Mines qui reste donc à gauche, notamment au Parti socialiste, avec Serge Marcelac en tête de liste, 53,84% des suffrages.
Merci Vincent. Et alors vous évoquiez cette surprise, la ville de Fourmies qui bascule à droite. Véronique, vous aviez un commentaire. Oui, alors Fourmies, Monsieur Berthaud, dont je viens d'oublier le prénom. Alain Berthaud. Merci. Alain Berthaud n'a pas réussi son pari de conserver sa ville. On profite de la présence de Fabien Roussel sur le plateau, qui est le patron de la Fédération communiste du Nord, pour vous interroger sur finalement un résultat contrasté pour le PC. Parce qu'effectivement, vous perdez Fourmies, mais vous gagnez, le PC gagne d'autres villes. Je pense par exemple à Onin. Mais pas seulement. Fourmies, ça fait mal quand même. Oui, bien sûr. Comme Aniche, par exemple. C'est une ville historique, mais il faut analyser les résultats quand même dans le Nord comme un avertissement sévère pour les responsables politiques, et notamment de gauche. Je pense que la claque pour le Parti socialiste est plus forte ici dans le Nord qu'ailleurs en France. C'est une leçon à tirer. C'est pas une bonne chose d'ailleurs pour la population. Je ne sais pas si la droite va remettre en cause les règles d'austérité que le PS applique. Et à mon avis, elle promet même de faire de l'austérité encore plus forte. Non, ce que je pointe, c'est quand même la responsabilité des responsables socialistes du Nord, Gilles Pargnot, Martine Aubry, qui ont rompu les accords d'union de la gauche dès novembre, alors qu'au contraire, il y avait ici urgence à se souder, à s'unir pour apporter des réponses à notre population qui souffre plus ici qu'ailleurs. Et c'est pour ça que cette catastrophe, elle est terrible. Elle est d'autant plus terrible qu'il y a cette responsabilité forte de la part des responsables socialistes du Nord. Alors symboliquement, on rappelle qu'à Lille, il n'y a plus aucun communiste qui siégera au conseil municipal. Vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord avec Martine Aubry. Et ce depuis Aubry. 1977, quand Alain Bocquet avait été désigné par Pierre Mauroy adjoint. Symboliquement, politiquement, ça a d'autant plus de sens que quand on regarde les 10 meilleurs scores des maires élus au premier tour, c'est vous, le leader, Francis Vercamer, AM. Dans les 10 premiers, il y a 10 communistes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre la confiance dans les personnalités locales qui font leur boulot et puis le gap politique? On veut plus s'afficher au PS avec les communistes. Est-ce qu'il n'y a pas ça, finalement? Non, je pense, je l'ai dit la semaine dernière, l'élection municipale est quand même une élection locale. C'est un lien, un rapport qui se noue, qui se tisse entre un homme, une femme et une population. Et donc, ce n'est pas forcément une question d'étiquette. On le voit avec Michel Delbar, quand on n'est pas présent dans sa ville, quand on cumule les mandats, eh bien, à un moment, la population, elle fait son choix. Et c'est normal. Donc, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, beaucoup de présence sur le terrain. C'est vraiment une alerte sévère qui est donnée aujourd'hui. Fabien Roussel, un mot sur Aniche. Ça, là, vous avez vraiment beaucoup de mal à le digérer. Mais comment voulez-vous que ce soit autrement? Quand je disais que les responsables socialistes du Nord ont décidé c'est un maire communiste qui perd sa mairie, ils ont décidé parce de qu'un candidat socialiste se maintient au deuxième tour. Ils ont décidé de rompre les accords d'union de la gauche partout, parce qu'à Lille, il y avait une modeste petite liste du Front de gauche. Résultat, les responsables socialistes ont mis des listes devant les maires communistes dans de nombreuses villes de notre département. Et à Aniche, au second tour, cette liste s'est maintenue, comme ils se sont maintenus à Aulnois, comme ils se sont maintenus à Éconin. Mais à Aniche, ça a favorisé l'élection d'un maire de droite, et ce n'est pas bon non plus pour cette cité ouvrière du Douaisis. Et c'est là où je dis que la responsabilité, elle est grave de la part du Parti socialiste dans le Nord. Ils ont eux-mêmes amplifié cette défaite. Il va falloir tirer des leçons pour notre population, parce que nous sommes face à des grands défis, mais surtout ici dans le Nord, à un taux de chômage exceptionnel, à un taux de mortalité dans nos populations plus grand que partout ailleurs en France. La santé, le logement, l'emploi, voilà les priorités auxquelles il va falloir s'attaquer dans les mois et les années qui viennent. Je vous interromps un instant. On revient sur le profil de Sylvain Robert, donc élu ce soir à Lens. Qui est Sylvain Robert? On voit ça tout de suite avec cette fiche d'identité. Sylvain Robert, 42 ans, titulaire d'un DESS Gestion et Administration des collectivités locales. Sylvain Robert adhère au PS en 1990, influencé par ses parents élus à Mazingarbe. Il fait partie de l'équipe municipale depuis 2001. Premier adjoint au maire dès 2008, il est chargé du développement économique. En 2013, Guy Delcourt lui confie le fauteuil de maire en cours de mandat. Sylvain Robert, donc élu pour la première fois à Lens. Nos équipes ont recueilli sa réaction. On l'écoute. On a fait confiance à la population, on n'a pas fait des mathématiques. On a vraiment fait un programme pour la population et on voit qu'elle s'y est reconnue. Donc notre union à gauche a vaincu l'union à droite. C'est rare un second tour aussi partagé à Lens. Ah, c'est la première fois, je pense, ouais. Donc il faut un début à tout. On n'espère pas que ça va être comme ça souvent, mais en même temps, on se rend bien compte que les valeurs de gauche sont très présentes sur notre territoire et la population y est encore fidèle.
C'est donc Sylvain Robert. Alors Véronique, on a dit à un moment que la succession était mal préparée à Lens, mais finalement, Sylvain Robert, qui était le candidat de Guy Delcourt, est passé. Du Pas-de-Calais, Guy Delcourt en particulier, c'est la bonne surprise de ce second tour, puisque effectivement, sur le papier, l'attelage ex-socialiste Arnaud Sanchez, UMP, UDI... C'était une drôle d'alliance, d'ailleurs. Voilà, c'était une drôle d'alliance. On se dit que, vu les résultats, certains électeurs, tant à gauche que gaullistes, ont dû se sentir déboussolés. Mais sur le papier, à l'issue du premier tour, cet attelage-là, il avait l'air gagnant. Sauf que, manifestement, Sylvain Robert et les socialistes ont bien résisté. Donc, Guy Delcourt, finalement, laisse une ville, Lens, à son successeur, comme il l'avait choisi. Merci Véronique. Alors sur ce plateau, nous a rejoint Marc-Philippe Daubresse, le maire sortant UMP de Lambersart. Alors tout d'abord, Marc-Philippe Daubresse, dites-nous les résultats à Lambersart. Ils ne nous ont pas encore été communiqués. J'ai été réélu à 52 contre 48 à mon ancien premier adjoint. Vous savez, ce n'était pas une bataille politique, puisque la gauche, malheureusement, je le dis comme je le pense, a été éliminée du premier tour. Ce n'est pas bon pour la démocratie. Et donc c'était plutôt un homme qui voulait devenir maire à la place du maire. Monsieur Daubresse, on sent quand même qu'il y a des choses qui vont changer dans votre gouvernance à Lambersart. Oui, il y a eu un avertissement. Je l'ai annoncé. J'ai annoncé que j'allais ouvrir très largement dans des commissions extra-municipales à toutes les forces qui ne sont pas représentées au conseil municipal, le Parti socialiste, le Parti communiste et un certain nombre d'autres forces sans étiquette pour qu'on puisse changer un certain nombre de choses. C'est donc une remise en cause aussi pour vous, cette étape politique. Oui, mais vous savez, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et honnêtement, c'est peut-être le score le plus serré que j'ai eu à Lambersart, mais c'est la plus belle de mes victoires. Et vous avez eu chaud cette fois. Oui, mais bon, vous savez... J'ai fait une belle campagne, j'ai fait 47 réunions sur le terrain. 47. Et qu'allez-vous choisir en 2017 quand il faudra choisir entre rester maire ou député? J'ai annoncé les choses déjà à ma population, j'ai même écrit. Bah dites-le, vous êtes quand même patron de l'UMP régional et du Nord, donc ça D'abord, intéresse Véronique, tout le je monde. vous rappelle que, vu ce qui se passe à gauche, on a quand même de bonnes chances de gagner 2017 et que dans notre programme... Non mais en attendant, qu'allez-vous faire? Que dans notre programme à nous, l'UMP, nous avons prévu de pouvoir rester avec un mandat national, un mandat local. Donc, je pense que je pourrais rester député-maire. Si ça devait se poser, je choisirais maire, je l'ai dit. D'autres bonnes nouvelles pour l'UMP ce soir. La droite, donc, qui l'emporte à Tourcoing et Roubaix. J'imagine que vous êtes très content. Oui, parce que Tourcoing, c'est vraiment très mérité. Gérald Darmanin a fait une campagne magnifique de terrain, de présence, d'écoute de la population. C'est vrai que Roubaix, c'est la grande surprise, mais Arnaud Delbar a lui aussi fait une campagne très présente. Et il y a eu beaucoup d'erreurs stratégiques commises par le maire sortant Pierre Dubois. Quand Gérald Darmanin parle de libération à Tourcoing, est-ce qu'il n'y va pas un petit peu fort? Oh, écoutez, je pense qu'il a... Est-ce que Tourcoing avait besoin d'être reçu, libéré? vous savez, j'ai certains de mes proches qui sont sur sa liste, ils ont, dans les porte-à-porte qu'ils ont fait, ils ont entendu des choses hallucinantes par rapport à la manière où on parle de ma gouvernance, mais je pense que M. Delannoy avait une gouvernance un peu spécifique à Tourcoing. Donc, il ne va pas trop fort, non, c'est vrai. C'est une libération pour Tourcoing. Alors, ces nouveaux maires, justement, parlons-en. On a fait connaissance tout à l'heure avec Guillaume Delbar, élu à Roubaix. On fait maintenant connaissance avec Gérald Darmanin pour Tourcoing. Gérald Darmanin, 32 ans, diplômé de sciences politiques à Lille. Ancien directeur de campagne de Christian Van Est, Gérald Darmanin est le benjamin de l'UMP. En 2009, il dirige la campagne législative du champion olympique de judo, David Douillet. Député de la 10e circonscription du Nord depuis 2012, il revendique volontiers son second prénom, Moussa, hérité d'un grand-père harki. Voilà, et alors Bernard Dolé, je me tourne vers vous à présent. Tout au long de cette soirée, vos équipes travaillent pour nous fournir une analyse de ce scrutin, pour prendre un peu de hauteur et voir les rapports de force en présence entre la droite et la gauche. On en est où là alors qu'il est? Écoutez, je crois qu'on est peut-être à un moment assez historique parce que le point de départ avant ces élections municipales, sur disons les 80 villes de plus de 10 000 habitants de la région, la droite en détenait 54, 55 avant la fusion entre Dunkerque et Saint-Paul, et la droite seulement 25. La gauche, vous voulez dire. Et la gauche, la gauche en détenait. 55 et la gauche 25. Et la droite simplement, vous avez tout à fait raison, et la droite simplement 25. Mais si j'ai fait une toute petite confusion, c'est pour vous dire que ce soir, avec les résultats que
qui tombent les uns après les autres, ce rapport sera très probablement proche de l'équilibre. Proche de l'équilibre. Une quarantaine de villes pour la gauche, une quarantaine de villes pour la droite. Et selon nos calculs, pour l'instant, on est à 39 et une ville pour le Front National, Hénin-Beaumont. Et si c'était le cas, ce serait évidemment un coup de tonnerre dans le paysage politique septentrional. Pour résumer la situation d'un mot, au premier tour, la gauche a été sanctionnée. En voix, cela ne s'était pas traduit par une poussée en voix de la droite républicaine, mais plutôt par une poussée du Front National, là en tout cas où il était en mesure de présenter des candidats. Mais au second tour, donc ce vote sanction se traduit par une poussée très forte de la droite, municipalité après municipalité. Une quinzaine ont déjà basculé ce soir. La seule qui est basculée en sens inverse, c'est Douai. Donc nous passerons d'un rapport 3/4-1/4 pour aller vite, à un rapport 50-50 en termes de villes administrées par la gauche et par la droite dans la région. Quand les électeurs sentent que l'élection elle est à peu près pliée comme à Boulogne, en revanche, les électeurs du Front National maintiennent leur vote. Alors, la situation est très contrastée. C'est-à-dire que quand l'élection est serrée entre une liste de gauche et une liste de droite, très souvent, le Front National recule. En revanche, quand l'élection est à peu près pliée, le Front National se maintient très souvent, voire progresse. Le vote Front National, on en reparle dans un instant, mais tout de suite, on part à quelques mètres d'ici, direction l'Atrium de France 3 Nord-Pas-de-Calais, avec Virginie Demange, et vous êtes accompagnée, Virginie. Vous parliez des nouveaux maires élus récemment, alors je suis avec Sébastien Baroche, qui lui a été élu la semaine dernière à Avenel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, une semaine après, c'est votre première interview télé depuis votre élection, vous avez été investi hier, vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Je suis évidemment très heureux, ça n'étonnera personne, très heureux de cette victoire collective. Les Avenellois nous ont fait confiance et nous les en remercions. Et à nous maintenant d'être exemplaires et de continuer à les associer à la vie publique locale. Il y avait un maire en place depuis longtemps, vous avez été surpris d'être élu ? Oui, bien sûr, mais très heureux parce que nous avons fait une belle campagne, une campagne propre et sans faille, et les Avenellois s'y sont retrouvés. Et comment vous avez passé cette semaine ? C'est une semaine très agréable avec un état des lieux à faire et nous mettrons au travail dès que possible. Merci beaucoup. Merci. Merci Virginie. Et comme promis, on se pose un instant. Véronique, on reparle avec vous de ce vote Front National. Oui, on en parlait tout à l'heure. Par rapport à 2008, on a vu dès le premier tour qu'on allait voir revenir dans les conseils municipaux, mais aussi dans les agglos, dans les intercommunalités, des élus Front National, ce qui ne s'était plus vu du tout depuis 2008. À titre d'exemple, le Front National n'avait que 15 conseillers municipaux à l'issue du scrutin d'il y a 6 ans. Or, dimanche dernier, à l'issue du second tour, 87 conseillers municipaux d'un coup ont été élus, 25 dans le Nord, 62 dans le Pas-de-Calais. Et comme les listes FN étaient encore présentes dans 35 villes, il n'est pas impossible, même s'il y a un reflux, qu'on voit doubler ce nombre de conseillers municipaux qui vont donc faire leur entrée, leur retour pour certains dans les intercos. Et en règle générale, on l'a appris encore tout récemment dans notre émission le jeudi soir, quand ils sont dans les intercos, ils présentent un président jusqu'au bout. Donc, on en parle tout de suite, justement. Merci Véronique, avec Olivier Delbé, notre invité ce soir. Bonsoir, vous êtes conseiller régional Front National, membre du bureau Front National du Pas-de-Calais. Alors effectivement, on le rappelle, 35 candidats FN se sont maintenus pour ce second tour dans la région. Vous gagnez ce soir des conseillers municipaux dans de nombreuses communes. C'est une victoire pour vous, ce second tour ? Écoutez, les résultats de ce soir confirment les résultats du dimanche dernier. Rappelons quand même que nous avons gagné Hénin-Beaumont dimanche dernier. D'ailleurs, c'est comme 28 conseillers municipaux majoritaires. Le reste, bien évidemment, ce sont des conseillers municipaux d'opposition, aussi bien dans les grandes villes que dans les moyennes villes et les villes de moindre importance, mais aussi que nous allons rentrer en force dans les comités de communes, dans les agglos et voire dans les comités urbaines, à savoir à Arras, à Dunkerque et à Lille. Monsieur Delbé, ce que disait Bernard est intéressant. Le Front National, évidemment, c'est souvent un vote contestataire, et que c'était Hénin-Beaumont peut-être, mais c'est un vote contestataire. Les électeurs du Front National votent effectivement pour contester au premier tour Front National, et puis ensuite, quand il y a un enjeu, au deuxième tour, ils s'en vont. Alors, l'ancrage local est encore un peu difficile. Oui et non. Tout dépend, gérer où on se trouve. Effectivement, quand vous regardez les résultats à Calais,
ou à Dunkerque, hein, puisque M. Emery donc, a perdu quelques points ce soir par rapport au dimanche dernier. Mais à l'inverse, quand vous prenez les résultats des communes de l'ex-bassin minier, ou même Boulogne, hein, on voit quand même que, ou même Douai, où Douai géré à basculer à gauche, nous voyons quand même le Front National maintenir son score à un niveau égal au soir du premier tour. Sauf que ça n'est pas une réponse municipale, puisque vous prenez l'exemple de Douai. Guy Cany était auparavant candidat à Roubaix. Là, il s'est implanté à Douai, entre guillemets, sans bien connaître la ville. Donc c'est pas tant une réponse des électeurs sur le plan local qu'une réponse nationale. Écoutez, sauf Hénin Beaumont, où Steve Briouat est implanté depuis 20 ans. Je connais très bien Guy Cany, et dire que Guy Cany ne connaît pas Douai, ça me surprend. Non, mais vous savez très bien qu'il a toujours été essentiellement candidat à Roubaix. On parlait à l'instant du bassin minier. Marc-Philippe Daubresse, je me tourne vers vous, puisque l'UMP a fait des scores particulièrement faibles, justement, dans le bassin minier. On a l'impression que ce secteur a été délaissé par la droite. Il faut qu'on reprenne complètement les choses en main, sauf à Béthune, où on a vraiment relancé, d'ailleurs avec des jeunes candidats, une vraie dynamique. On voit, bon, côté du Valenciennois, il n'y a pas de souci, c'est notre ami Jean-Louis Borloo et l'UDI qui ont réussi à bien s'implanter, mais dans le bassin minier, Lens, Liévin, etc., c'est sûr qu'il faut relancer une nouvelle génération de candidats et tout reprendre, parce que historiquement, c'était plutôt une guerre entre le Parti socialiste et le Parti communiste, larvé, et puis après est arrivé le Front National avec ce bassin minier qui part en déshérence. Donc là, ça va être une terre de reconquête. Et donc, c'est une terre de reconquête. Comme le Dunkerquois, d'ailleurs, M. Daubresse. Dans le Dunkerquois, vous avez complètement perdu votre base militante. Oui, mais ça n'a pas forcément été mauvais pour M. Vergrit, avec qui on a des rapports cordiaux, comme vous devez le savoir, parce que ça nous a permis d'éviter aussi... Mais dans le Dunkerquois, il y a beaucoup à reconstruire. Il y a tout à reconstruire de ce côté-là. Par contre, dans la métropole lilloise, reconnaissez qu'on se porte bien, voire très bien. Et comment vous expliquez Douai ? La succession de Jacques Vernier qui est ratée, finalement. C'est de notre faute, c'est dû à la dissidence qui s'est produite, parce que Françoise Prouveau était une excellente candidate, Jacques Vernier avait bien préparé sa succession. Mais elles ont fusionné, les deux dames. Oui, mais elles ont fusionné trop tard, il n'aurait pas fallu cette dissidence et on aurait pu garder Douai. Allez, on continue de faire connaissance avec ces nouveaux maires élus ce soir. Et on parlait tout à l'heure d'Arnaud de Caigny, élu à Maubeuge. Qui est-il ? On voit ça tout de suite. Arnaud de Caigny, 41 ans, marié, 2 enfants, directeur d'une société de conseil en logistique. Arnaud de Caigny tient de son père son goût pour la politique. Il est le fils de l'ancien député-maire de Maubeuge, Jean-Claude de Caigny. Candidat de l'Union de la droite, il a refusé la main tendue par le candidat du Front National dans l'entre-deux tours. Voilà, c'était donc Arnaud de Caigny. Et je vous propose tout de suite d'écouter sa première réaction. Écoutez, on est évidemment très heureux. Vous savez, il y a 2 ans, on ne croyait pas en nous, d'accord ? On a fait un super travail avec une superbe équipe. On a rassemblé, on a fait 4 mois pour faire un projet. On a fait du porte-à-porte pendant 1 an et demi. Et on voit que ça a payé, notre projet est enfin passé. On est très heureux que les Maubeugeois nous fassent confiance. Mais qu'est-ce qui fait la différence ce soir ? C'est un rejet de M. Poivron ? Écoutez, il est un peu trop tôt pour faire des analyses. Vous savez, moi, je ne me présente pas pour contre les gens, d'accord ? Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le projet qu'on a proposé aux Maubeugeois et le développer pour tous les Maubeugeois. On imagine que vous êtes fier, là, le digne héritier du père. Écoutez, oui, évidemment, il y a une lignée, on va pas le dire, mais on ne se lance pas dans les élections municipales simplement parce que son père l'a été avant. Parce qu'on a envie, encore une fois, de porter un projet pour les Maubeugeois. C'est ça l'essentiel. C'est ça que vous allez défendre aujourd'hui ? C'est ça que j'ai toujours fait. Voilà les premiers mots d'Arnaud de Caigny, élu ce soir maire de Maubeuge. Et Vincent Dupire, vous avez de nouveaux résultats sur la métropole lilloise, je crois. Oui, un résultat qu'on n'a pas encore donné important sur Villeneuve-d'Ascq. La victoire sans appel du maire sortant d'hiver gauche, Gérard Caudron. Vous le voyez ce soir, élu très confortablement, 58,44% des voix. Et puis au chapitre des bascules gauche-droite, vous avez à Berck ce soir la victoire de Bruno Cousin, l'UMP Bruno Cousin, qui est élu très loin avec 57,62% des voix devant le candidat socialiste Fernand Duchossois. À Halluin, dans le Nord, une bascule également à droite avec l'élection de l'UMP Gustave Dassonville. Vous voyez, 50,36% des suffrages. Arnaud de Caigny, on vient de le voir, qui est donc confirmé à Maubeuge. Élu, il ravit la mairie à Rémy Pauvros avec 45,28% des suffrages. Et puis, on l'avait dit tout à l'heure, à Ouascal reste au centre avec Stéphanie Ducré, qui a été investie dans l'entre-deux tours par l'UDI et qui ravit la mairie au centriste mouvement démocrate Gérard Vignoble.
Merci Vincent. Voilà une réélection de Gérard Caudron à Villeneuve-d'Ascq qui vous fait réagir, Véronique. Oui, parce que c'est un résultat très intéressant. Gérard Caudron donc, a quitté le PS quand, d'une part, il a reproché à Lionel Jospin qui avait modifié la loi sur les députés européens qui n'avaient plus le droit d'être maire et député européen. Ils étaient 7 dans toute la France. Gérard Caudron a pris ça pour lui, il l'a très mal vécu. Il a quitté le PS, il a perdu la ville pendant 6 ans. Mais je crois, c'est à vérifier, qu'avec Cécile Gallet à Saint-Sauve, dans le Nord, dans le Valenciennois, il est le seul, Gérard Caudron, à être maire depuis 1977, ce que Mélic Jacques a tenté de faire à Béthune et qu'il n'a, vous l'avez vu, pas réussi à faire. Et son score, 58%, est un très gros score. Autre particularité, il a fait... J'allais dire un bras d'honneur, je suis un petit peu violente, mais disons un doigt d'honneur aux écologistes, aux Verts, Gérard Caudron, sur Villeneuve-d'Ascq, qui, historiquement, ont pesé d'un bon poids. Et là, Gérard Caudron se fait donc réélire sans l'apport des écologistes qui ont raté le maintien au second tour à 12 voix près. Comme Vincent Delain nous a rejoint sur le plateau, nul doute que les Verts doivent fulminer, mais on en reparlera sans doute après. Voilà, merci Véronique. Alors, elle succède à Gérard Vignoble à Ouascal. On fait connaissance maintenant avec Stéphanie Ducret. Stéphanie Ducret, 43 ans, mariée, 4 enfants, ancienne administrative des caisses d'allocation familiale. La dissidente centriste a créé la surprise en arrivant en tête dimanche dernier, devant le maire sortant Gérard Vignoble, habitué à être élu dès le premier tour. Pour ce second tour, l'UDI avait choisi de l'investir au détriment de Gérard Vignoble, empêtré dans des procédures judiciaires. Voilà, alors nous ont rejoint sur ce plateau Vincent Delain, secrétaire régional pour Europe Écologie Les Verts, bonsoir, ainsi qu'Hervé Poly, secrétaire fédéral PC du Pas-de-Calais, bonsoir également. Bonsoir. Alors, une réaction sur ces surprises de la soirée, que l'on parle de Tourcoing, que l'on parle de Roubaix. Je crois que les raisons de ces défaites sont un peu différentes quand même. Je pense qu'à Roubaix, évidemment, la division, mais je n'apprends rien à personne, la division du Parti socialiste a été fatale à une ville qui devait rester à gauche dans un grand rassemblement de la gauche. Quant à Tourcoing, évidemment, c'est un peu plus compliqué puisque c'est une ville qui est toujours un peu fragile au niveau de la droite et de la gauche. Mais vous auriez pu faire à Tourcoing, par exemple, une union beaucoup plus rapidement. Ces divisions au premier tour, vous êtes là aussi... À Tourcoing, nous avons fait union au premier tour. Excusez-moi. Il n'y a eu aucun problème. Je pense qu'à Tourcoing, c'est plus le contexte économique, une politique économique qui n'est pas comprise et pas acceptée des Français. Et peut-être qu'il faut la questionner. Roubaix, c'est un autre problème. À Roubaix, où Slimane Tir rejoint l'attelage socialiste entre deux tours, là, c'est effectivement un petit peu compliqué. Il y a déjà des divisions. Non, je ne pense pas que c'est ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est le PS qui se divise lui-même. Je veux dire, moi, je suis élu à l'Homme avec une liste de rassemblement de la gauche à 54%. Il n'y a aucun problème, on fait un vrai accord, on discute et on est parti ensemble, comme ça s'est fait à Lille d'ailleurs. Est-ce que les électeurs, justement, ils ont quand même un petit peu de mal à comprendre ces divisions du premier tour, où finalement on échange quelques mots aigres, et puis finalement on se rassemble pour le deuxième? Est-ce que ça fonctionne toujours? Non. On n'échange pas forcément des mots aigres. Je crois qu'à Roubaix, il faut quand même être conscient que la division interne du PS coûte ce soir la ville à la gauche et au Parti socialiste. Et Europe Écologie là-dedans a joué parfaitement le jeu en faisant un rassemblement à la fois sur les élus, à la fois programmatique et en amenant une vraie plus-value d'électeurs et d'énergie dans la campagne. On a quand même l'impression sur Roubaix que chacun a quand même essayé de tirer la ficelle à soi, les Verts aussi. Vous étiez... Non, je pense pas. Je pense que Slimane Tir avait toute la légitimité de faire une vraie proposition sur Roubaix, comme on doit le faire partout. Et je pense qu'aujourd'hui, la leçon à tirer, c'est d'abord, il y a ce problème économique qui est un vrai problème. Après, je crois que la leçon à tirer, c'est qu'il faut se dire qu'il faut faire de la politique autrement. Parce que vraiment, aujourd'hui, la montée du Front National du premier tour, qui, malgré une petite baisse qui reste quand même là, ça veut aussi dire que cette politique faite avec des grands projets qu'on fait pour les gens, ça ne fonctionne pas. Il faut faire de la politique avec les gens. Je crois qu'il va falloir aller voir les gens un par un, il va falloir discuter pour apporter des réponses. Moi, j'ai vu passer des textos là, à la fin de la campagne entre des gens sur la métropole où des gens dans des quartiers très défavorisés disaient il faut voter à droite ou FN, c'est pas grave. On nous écoute pas. Il y a personne qui nous écoute. Et je pense que c'est le problème là qui se pose. Il y a un contexte national, mais il y a aussi, et nous les écologistes, on le prône depuis très longtemps, il faut beaucoup plus de proximité. Il faut aller à la rencontre des gens et faire la politique avec eux, pas pour eux, mais avec eux. Un mot sur Villeneuve-d'Ascq, l'attitude de Gérard Caudron par rapport aux Verts. Bon, vous savez, Gérard Caudron, voilà, il a envie de faire son petit roi tout seul dans sa petite ville, qu'il le fasse. Les leçons de Dunkerque ou de Douai d'ailleurs nous montrent qu'à un moment donné, le petit jeu s'arrête.
et qu'à ce moment-là, c'est le renouvellement et la jeunesse qui viennent, et Sandrine Rousseau Il a été élu à incarne ça. 58% quand même. Oui, mais vous savez, il faudrait regarder les scores de Michel Delbas ou de Jacques Vernier la dernière fois, et je pense qu'on serait peut-être même plus que ça. Mais à un moment donné, il y a toujours un mandat de trop. C'est Allez, peut-être celui-là. il est 21h54. Vous avez peut-être raté le début de cette soirée sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Ces villes faisaient partie des points chauds et des surprises de la soirée. Vincent, vous nous rappelez les grands résultats à retenir. Oui, alors, les bascules à droite d'abord. La communiste Fourmi qui tombe dans l'escarcelle de Michael Hirault. À Dunkerque, c'est Patrice Vergrit qui est élu. À Tourcoing, Gérald Darmanin. À Roubaix, Guillaume Delbar. À Maubeuge, c'est Arnaud Decany qui l'emporte. Calais reste à droite avec Natacha Bouchard. Là où le Parti socialiste résiste, c'est à Lille avec Martine Aubry. À Lens avec Sylvain Robert. À Boulogne-sur-Mer avec Frédéric Cuvillier. À Villeneuve-d'Ascq, on l'a dit il y a quelques instants, avec Gérard Caudron. Wascal reste au centre avec Stéphanie Ducret. Les bascules à gauche, c'est une des surprises de cette soirée. Douai avec l'élection de Frédéric Chéreau. Et puis Valenciennes qui reste au centre avec Laurent Degallet. Merci Vincent. Et on file à présent retrouver notre web rédaction et Thomas Milot. Qu'est-ce qui fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux, Thomas, en ce moment ? Il y a notamment la réélection plutôt de Martine Aubry à Lille avec quelques réactions, parfois sur son destin éventuel sur le plan national avec Simon Tazy. Aubry fait quand même 54% en triangulaire. Respect, dit-il. Benjamin, lui, Martine Aubry est officiellement élue maire de Lille. Victoire socialiste, elle est là, la France, s'exclame-t-il. John, ravi que Martine Aubry soit réélue, on ne l'aura pas à Matignon. Et un autre John lui répond dans cette conjoncture, devenir Premier ministre est quasi suicidaire. Enfin, Nicolas dit lui que Aubry, c'est la seule respectable de gauche. Merci Thomas pour ces commentaires. Et il nous attend en direct depuis notre bureau de Valenciennes. Laurent Degallet, maire sortant UDI, réélu ce soir donc à Valenciennes. C'était la première fois depuis 1989 qu'il y avait un second tour là-bas. Mais ça y est, vous êtes réélu ce soir avec 50,32% des suffrages. En effet, c'est chose faite. Beaucoup de satisfaction. Belle campagne, même si elle s'est un peu gâtée sur la fin, mais très heureux avec 4 listes de dépasser les 50% fatidiques. Monsieur Degallet, vous dites elle s'est gâtée sur la fin. Vous faites allusion à ce clan Borloo qui a été divisé, l'attitude du docteur Legrand qui finalement vous amène vers le deuxième tour et une élection pas avec un score énorme. C'est ça que vous voulez dire? Attendez, non, le score, moi je suis ravi du score. Attendez, un peu plus de 50% avec 4 listes en place, moi je trouve ça extraordinaire. Non, c'est plutôt le climat dans lequel s'est déroulée cette campagne qui me chagrine. On n'est pas l'habitude de vivre ça ici à Valenciennes. Et je trouve que certains ont perdu pied, et vous l'avez évoqué notamment Didier Legrand sur la toute dernière semaine. Et bon, il a été assez souvent dans le caniveau, mais on est tombé vraiment dans les égouts la dernière semaine. Les Valenciennois ne sont pas habitués à ce genre de campagne, mais heureusement, ils n'ont pas été dupes. Pour grappiller quelques voix, on est prêt à sortir beaucoup de choses. Mais ce soir, le score est vraiment extraordinaire. Merci Laurent Degallet, donc en direct de Valenciennes. Il est avec nous sur ce plateau, Hervé Poly, secrétaire fédéral PC du Pas-de-Calais. Alors vous, quel regard vous portez sur ce vote sanction à l'égard du Parti socialiste ce soir ? Le premier tour avait été clair déjà, et il y a une amplification du vote sanction. C'est un vote politique. Je pense qu'il faut arrêter de dire que les gens ne comprennent pas la politique. Je pense qu'ils expriment d'abord par leur abstention une grève des urnes plus qu'autre chose. Donc c'est un choix délibéré de ne pas suivre une politique qui va à l'inverse et à l'encontre de ce qui a été avancé et promis. Il y a le vote sanction et il y a l'abstention-sanction, c'est ça? Oui, je crois aussi, oui, bien sûr, et notamment dans les quartiers populaires, oui, c'est une grève des urnes. Et la mairie de Calais qui vous échappe aujourd'hui, vous y avez cru pourtant, Jackie Hénin. Oui, tout à fait, mais je pense que d'abord, on est satisfait d'avoir été en tête de la gauche au premier tour. Je pense qu'il aurait été, difficile d'en être autrement, mais c'était déjà une difficulté que nous avons réussi à passer. Et deuxième tour, face à une vague bleue, une maire qui était installée, qu'on le veuille ou non, Jackie ne réussit pas le pari de regagner cette municipalité, mais nous continuerons le combat. Et de la même manière qu'à étape, nous ne réussissons pas, parce que nous étions quand même en tête de la gauche, c'est historique.
pour le Parti communiste à Étaples. Donc, sur la capacité de rassemblement, certes, nous sommes tirés par le Parti socialiste dans la chute de toute la gauche, car y compris quand on ne soutient pas cette politique gouvernementale, on est aussi entraîné par les électeurs qui, parfois, en ont tellement marre qu'ils confondent parfois les vrais responsables. On va devoir se quitter maintenant pour une quinzaine de minutes à peine. Avant cela, Bernard, on revoit une projection des forces en présence dans la région. Qu'est-ce que ça donne ce soir, droite-gauche ? Gauche et droite sont à peu près à l'équilibre dans les villes de plus de 10 000 habitants. Une quarantaine de villes pour la gauche, une quarantaine de villes pour la droite. Donc c'est quelque chose de tout à fait historique dans cette terre de gauche. Et surtout, cela annonce des troisièmes tours, entre guillemets, intéressants dans les agglomérations et des élections cantonales et départementales passionnante l'année prochaine. On va en parler dans quelques minutes. Dans un instant, vous retrouvez le plateau de France 3 National pour les principaux résultats sur la France entière. Je vous donne donc rendez-vous pour la troisième et dernière partie de cette spéciale à 22h15 avec des reportages, des débats, des résultats peut-être encore. On reparlera des chocs et des surprises de cette soirée. Je compte sur vous. À tout à l'heure, 22h15.